nouveau départ commence par le changement de l'identité. L'identité fait partie de ta personne. Par rapport à un nouveau départ, ce qui impacte le nouveau départ, c'est l'écoute, la mise en valeur de ce qu'on a écouté. La voyance, c'est la dimension prophétique. La manière de les mettre en pratique, c'est la dimension apostolique. Les chrétiens doivent avoir les deux pieds sur l'apostolat et sur le prophétique. J'ai toujours dit que le bien matériel ne détermine pas légalement la marche authentique d'un homme avec Dieu. C'est une partie de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la plénitude. Genèse au chapitre 18. Genèse au chapitre 18. On va lire à partir du premier verset, c'est un long texte. Jusqu'au 15e verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Tu découvriras de son nombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Luc 1, 34, 38. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Apocalypse chapitre 5, je commence ma lecture à partir du 2e verset jusqu'au 5e verset. Et je vis un ange puissant
qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Nous allons prier. Seigneur, glorifie ton nom. Toi, la parole faite chair, fais-nous du bien parce que tu es le guide parfait. Le Dieu des esprits, des prophètes, nous voulons que notre petite vie soit une bénédiction pour quelqu'un. Fais-nous du bien. Seigneur, nous voulons être édifiés au travers de ta parole encore une fois aujourd'hui. Depuis les jeudis, le vendredi, tu nous as fait beaucoup du bien. Nous voulons t'écouter. Nous voulons espérer encore à ta grandeur, à ta majesté. Car rien n'est impossible à Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos places. Nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. Un thème merveilleux. Amen. Vous savez, j'ai l'habitude, lorsque le Seigneur me donne un thème, je le prends d'abord pour moi-même. Pour moi-même, pour ma maison. Et vous savez, chacun selon sa foi doit, je dirais, s'accrocher à Dieu pour obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Je vais faire une prédication et je crois que le Seigneur va nous parler. Depuis les premiers jours, on a fait l'introduction générale concernant ces thèmes merveilleux sur le nouveau départ. J'étais en train au début déjà de mettre des bases pour expliquer c'est quoi un nouveau départ. Et que lorsqu'il y avait un nouveau départ, c'est qu'il y a eu un départ soit qui a échoué, soit il y a eu un départ qui a connu sa fin et il fallait recommencer les choses. J'avais même pris ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17 en disant qu'il n'était pas venu abolir la loi. C'est-à-dire que la loi était comme un pédagogue qui nous a amenés vers le Seigneur, vers Christ, qui est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Et la loi en tant que telle n'était pas mauvaise, mais la loi ne pouvait pas sauver. Et lorsque ce qui est parfait était venu au travers de celui qui est parfait, Dieu nous a amenés dans la plénitude afin que par cette vie que nous avions reçue de lui, que nous puissions non seulement être bénis ici-bas, mais que nous puissions hériter le royaume des cieux. J'aime dans Luc au chapitre 18, à partir du 28e verset, jusqu'au 30e verset, Pierre, après avoir marché avec le Seigneur, il pose une question, une merveilleuse question au Seigneur en disant, quel sera notre sort? On a tout quitté pour te suivre, quel sera notre sort? Le Seigneur lui dira, toute personne qui abandonne tout pour me suivre auront beaucoup. Ces gens auront beaucoup dans ce siècle et dans le siècle à venir, ils hériteront le royaume des cieux. Vous savez, le royaume des cieux, l'héritage du royaume des cieux, ça se parle rarement dans les églises, mais c'est une réalité. Et un jour, le Seigneur reviendra. Amen. Voilà. Alors, hier, le prophète est en train de nous expliquer combien dans l'histoire, en touchant ce que j'étais en train de dire la fois passée, que Caïn est venu voir Dieu pour lui demander un nouveau départ. Lui-même qui a demandé un nouveau départ, il s'éloigne de l'Éternel. La Bible déclare, il s'est éloigné de l'Éternel pour aller habiter dans le territoire des Nodes. Mot qui veut dire exil. Et après, il nous a dit hier que Adam connut encore sa femme. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Seth, qui veut dire placé ou maître, ou plus encore remplacé. Il y a eu un nouveau départ dans la famille d'Adam. Abel était décédé. Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel. J'étais en train de dire la fois passée que s'éloigner de la face de Dieu, c'est s'écarter de la présence de Dieu. C'est ne plus honorer Dieu ou considérer Dieu comme Dieu. C'est ne plus réaliser la faveur, l'amour de Dieu dans nos vies. Parce qu'il arrive des fois, Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais les hommes oublient facilement ce que Dieu fait. Je l'ai même dit, je le dis souvent, beaucoup de personnes, le Seigneur n'arrive pas à le bénir à cause de l'attitude, de l'orgueil. Souvent, quand tu n'as pas encore expérimenté certaines choses dans la vie, tu ne peux pas réaliser ce que ça fait.
J'ai dit l'épreuve révèle ce que tu es. Et si Dieu t'est béni, on peut comprendre qui tu es. Exactement si le Seigneur t'amène à une certaine dimension dans la vie. En voyageant beaucoup dans le ministère, il m'arrive des fois, tu as 100 000 euros sur les comptes, tu rencontres les femmes qui viennent toquer à la porte de ta chambre, ou tu es dans un salon business, mais tu continues à craindre le Seigneur. La bénédiction peut révéler notre vraie personne. Aujourd'hui, nous voulons parler d'Abraham qui a eu un nouveau départ. Dans Genèse au chapitre 12, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, sépare-toi avec ta famille, installe-toi là où je t'indiquerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras là, le père d'une multitude. En gros, c'est ça. Abraham, pour quitter, je dirais, il a quitté par ricochet du déplacement de son père. Parce que la Bible dit dans Genèse, au chapitre 11, versets 29 à 30, que Terah a pris Abraham et il est parti avec eux. Ils sont arrivés à Charan, ils se sont arrêtés. Ceux-là qui ont la Bible Scofield, vous verrez, quand on parle de ces choses, Scofield a mis un commentaire disant les temps perdus à Charan. Mais les commentateurs ont dit, lorsqu'Abraham avait quitté la Mésopotamie, il avait entre 35 et 40 ans. D'autres commentateurs ont dit, il avait entre 30 et 40 ans. Il reste à Charan jusqu'à 75 ans. La Bible dit dans Genèse au chapitre 12 qu'il avait 75 ans lorsqu'il est venu s'installer dans la terre qu'on a appelée, dans cette grande région qu'on a appelée Cana. Abraham, lorsqu'il est resté là, il avait la promesse. Mais il n'a pas eu la promesse lorsqu'il avait 75 ans. J'ai entendu quelqu'un chanter en disant, Abraham a entendu l'enfant pendant 25 ans à peu près. Non, c'était plus. Parce que quand il a quitté la Mésopotamie, il était avec Sarah et Sarah n'avait pas conçu, Sarah n'avait pas d'enfant. Ils ont commencé à chercher l'enfant depuis leur mariage. Et quand ils ont perdu le temps à Charan, Dieu était là, Dieu était vivant et l'enfant n'était toujours pas là. La Bible est là, après la mort de son père qui s'appelait Terah, nom qui veut dire retardateur, Abraham a quitté, à cette époque, Abraham, il a quitté Charan pour aller à Cana. Il arrive à Cana, il place ses tentes vers le chêne de Mamré. C'est là où les 3 hommes étaient venus le visiter. Mais il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie de cet homme. Nous parlons d'un nouveau départ, c'est-à-dire un nouveau commencement. Une deuxième chose que Dieu amène. Et la chose qu'il amène en nouveauté ne ressemble pas à ce qui était avant. On a vu la fois passée que Caïn avait demandé à Dieu un nouveau départ. Mais par contre, Abraham, on avait dit, il n'avait pas demandé un nouveau départ à Dieu, mais Dieu lui-même est venu le voir. J'étais en train de dire la fois passée qu'il n'y a pas de nouveau départ sans Dieu. Il n'y a pas de nouveau départ sans l'approbation de Dieu. Il n'y a pas un nouveau départ sans que Dieu soit le commencement. Soit que Dieu soit le soubassement de ce qui veut se faire. Alors, à Abraham, lorsqu'il était là, il y a eu la famine, il est parti. Il est parti en Égypte, Genèse au chapitre 12. Quand il est parti en Égypte, il a menti. Que Sarah n'était pas sa femme. Je l'avais dit ici, que Sarah a été prise par Pharaon comme sa femme. Et cette Sarah était comme un vase qui devait concevoir quelque chose de glorieux, qui devait venir de Dieu. Et à cette dimension, ses entrailles étaient compromises par rapport à la sémence qu'elle recevait de la part de Pharaon. Parce que Pharaon l'avait pris pour femme. La Bible l'a dit noir sur blanc. Ce n'est pas une révélation. Cette histoire passe. Abraham sort avec beaucoup de biens. Il est sorti avec beaucoup de biens. Mais sauf que spirituellement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai toujours dit que le bien matériel
ne détermine pas légalement la marche authentique d'un homme avec Dieu. C'est une partie de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la plénitude. Quelqu'un peut avoir rien, quelqu'un peut être informé vide. Mais la gloire de Dieu est sur lui. Parce que j'étais en train de dire à Londres, pour que Dieu commence à travailler en ta faveur, il faut d'abord qu'il fasse en sorte qu'il fasse un travail, excusez-moi la tautologie, il faut que Dieu fasse d'abord un travail en toi. Quand il fera un travail en toi, toi tu deviendras une bénédiction pour les autres. De la même manière que Joseph était une bénédiction pour Potiphar, et après quand il a été élevé, Dieu a commencé à travailler maintenant à sa faveur. Nous ne pouvons pas voir Dieu seulement dans la vie de quelqu'un qui roule avec une belle voiture. On ne peut pas voir Dieu seulement. Abraham est sorti. Il est sorti. Il avait des biens. On a comblé des biens. Je suis dans Genèse 12. Mais il venait de faire une grosse erreur. Mais le pire, c'est quoi? Dieu ne l'a pas reproché. Dieu ne lui a pas réprimandé. Dieu ne lui a rien dit. Comme si Dieu n'a rien vu. Comme si c'était rien de grave. Mais cela a retardé, pardon, la venue de l'enfant. Genèse chapitre 14. Il rencontre Melchisedec. Il lui a la révélation de lui donner sa dîme. Après la victoire. Il a connu une victoire des rois. Vous connaissez l'histoire. Mais cet homme, Abraham, quelque part, il y a des choses qui lui manquaient. Genèse au chapitre 15. Il dit, Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu vient le voir pour lui dire, ça ne sera pas Eliezer, mais ça sera celui qui sortira de toi. Déjà par ricochet, quand Abraham est en train de parler de la sorte, il perdait sa foi par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Parce que cet homme, pour être père d'une multitude, il devait commencer d'abord par avoir un enfant. Lorsque Dieu te donne une prophétie, par rapport à un départ quelconque, par rapport à un impact quelconque, par rapport à quelque chose qui va arriver, la prophétie ne correspond pas à la vie ou à la situation que tu es en train de traverser. Dieu m'avait dit à 2000, au travers de mon père, le révérend Dita Massamba Alphonse, il m'a dit, les gens te sèmeront des maisons. Il a dit, je vois les gens te semer des maisons. À 2000, j'étais informé vide. J'étais en Afrique. Mais Dieu l'a fait. Bizarre, lorsque même la chose voulait arriver, les diables s'est opposé. La banque s'est opposée. En demandant 180 000 € pour libérer la maison. On a attendu 2 ans. Mais Dieu a fait que cette somme a été donnée. La maison a été libérée. Je voulais dire à quelqu'un d'une manière anticipée. Quand Dieu parle, c'est déjà un nouveau départ qui commence. Le nouveau départ commence par la mentalité qui se régénère, par la mentalité qui se transforme, par la mentalité qui change, qui entre dans le rail du processus de l'accomplissement. Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu le fortifie. Et quand Dieu le fortifie, Abraham n'a pas écouté. Chapitre 16, c'est ce qu'on avait lu la fois passée. Sa femme lui amène un évangile selon Sarah. Il est parti vers Agar pour faire un enfant. Mais cet enfant Ismaël n'a pas apaisé les tensions qui remontaient dans les cœurs d'Abraham. Ce n'était pas la solution. Et j'avais dit la fois passée que Isaac était Christ. Sans Christ, personne ne peut aller de l'avant parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et il a fallu que Isaac vienne pour que Abraham soit consolé. Ismaël était là. Mais le père Abraham n'était toujours pas consolé. Genèse au chapitre 17. Dieu vient voir Abraham pour lui parler de 3 choses. Il lui dit, premièrement, sois intègre. Il vient le voir. Dieu ne le parlait plus pendant 13 ans. J'avais dit la fois passée,
du chapitre 16 du livre de Genèse jusqu'au chapitre 17, il s'est passé 13 ans. Il avait 85 ans lorsque Agar est tombée enceinte, 86 ans lorsque Agar était née. Dans Genèse au chapitre 17, il avait 99 ans. Et Genèse au chapitre 18, c'est la même année que Genèse au chapitre 17. Au chapitre 17, Dieu veut le voir. Nous ne savons pas comment Dieu l'a parlé. Par une vision, par un songe, il a entendu une voix audible. Bref, Dieu l'a parlé. Dieu lui a dit premièrement, sois intègre. Abraham, sois intègre. Arrête de t'éparpiller. Arrête de croire que je ne t'aime pas. Crois à mon amour. C'est ça l'intégrité. L'intégrité, c'est la capacité d'être équilibré déjà dans la connaissance de Dieu. Le Dieu qui est bon. Le Dieu qui fait chaque chose belle à son temps. Le Dieu en qui nous espérons. C'est une attitude qui ne juge pas Dieu, mais une attitude qui espère à l'Éternel. La deuxième des choses qu'il lui a dit, je change ton nom. Tu es Abraham, tu deviendras Abraham. Je te donne une nouvelle identité. Le nouveau départ commence par le changement de l'identité. L'identité fait partie de ta personne. Écoutez, ma pièce d'identité atteste qui je suis. Mais pendant que ma pièce d'identité, en réalité, ce n'est pas moi. Il y a la pièce d'identité et il y a exaucé. Mais ma pièce d'identité détermine que c'est moi. Si on me poursuit, je jette ma veste, on regarde à l'intérieur, on voit mon identité, on va dire c'était monsieur un tel. C'est par ricochet qu'on viendra m'arrêter. Raison pour laquelle, lorsque je parle d'identité, je suis en train de parler des valeurs intrinsèques qui doivent être transformées. Ces valeurs doivent toucher le cœur de Dieu. Ces valeurs doivent avoir la capacité de pouvoir lire le cœur de Dieu. La lecture du cœur de Dieu. Change de nom. Tu ne seras plus Abraham, qui veut dire Père élevé. Père élevé, selon mon interprétation, je dirais, lié au bien qu'il avait. La renommée. Mais tu deviendras père d'une multitude parce que, avec tes biens, tu ne vas pas influencer le monde entier afin d'être père de la foi. Mais si tu deviens père d'une multitude, tu t'es rêvé de cette identité, ta foi marquera l'histoire de génération à génération. On parlera de toi, on dira qu'il y avait un homme qui avait atteint l'âge avancé, mais on a vu l'enfant naître au travers de lui. La troisième des choses qu'on lui a dit, c'était la circoncision. La circoncision, tout le monde le sait. Mais sur le plan prophétique, la circoncision, c'est lorsqu'on coupe la peau, cette peau ne revient plus. Cette blessure fera en sorte qu'une autre peau puisse pousser. C'est-à-dire quand quelqu'un, de Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. En réalité, dans le plan de Dieu, dans le plan légal, c'est ça, tout est fait. Tu es un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles au fur et à mesure que tu grandis spirituellement. Mais sur le plan spirituel, tu es né de nouveau, tu appartiens à la famille de Dieu. C'est à toi de grandir spirituellement et que ton âme s'attache à Dieu. Tu dois faire à tout prix. Tu dois te battre pour que tu puisses assujettir ton âme à la volonté de Dieu. C'est par ricochet que David dira dans Psaume 103, verset 1, à toi mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits parce que les soucis et les réalités de ce monde affectent notre attitude, notre foi et notre croissance spirituelle. Quand Dieu a vu qu'Abraham avait compris ces trois choses, il est venu les voir maintenant dans Genèse au chapitre 18. Il lui dit, ils sont venus à trois. Qui a dit à Abraham que ces gens-là étaient des dieux? Bien-aimés dans le Seigneur, le discernement, c'est quelque chose de particulier. Vous savez, ce qui tue l'Église en tant que telle, c'est le manque de discernement. Et il n'y a pas de discernement, sans sagesse. Et il n'y a pas de sagesse sans connaissance de la parole. Le discernement. Vous savez, les gens qui font des songes et des visions, sur le plan doctrinal, les songes et les visions font partie du don de discernement des esprits.
songes et les visions peuvent révéler les futurs. Et ça peut aussi annoncer des choses qui arrivent. Soit dans le cas de la parole de connaissance et de la prophétie. Et il n'y a pas un don de songes et de visions. Ça rentre soit dans le cas de la prophétie, de la parole de connaissance ou du discernement des esprits. C'est pour cela, tout songe prophétique doit connaître une interprétation, une explication. Par la sagesse et dans la parole. Écoutez, la Bible dit, 3 hommes sont venus les voir, lui il discerne que ce sont des dieux. Ils avaient quelle apparence? Comment ils se sont présentés? Pour qu'ils puissent se réaliser. Vous savez, lorsque tu es un homme spirituel, Romain est en train de dire, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des dieux. Quand tu es un homme spirituel, il y a des choses que tu vas saisir. Quand tu es un homme spirituel, il y a des choses que tu vas comprendre. Comment on les comprend? C'est inexplicable. Il n'y a pas un canevas à faire. Il n'y a pas de choses à expliquer. Non, je comprends parce que j'ai senti ceci. Parce que Dieu, on ne le sent pas. Dieu, on sait qu'il est Père, nous sommes des fils. Il comprend. La Bible dit, lorsque ces gens-là se sont présentés devant les chaînes de Mamré, Abraham se prosterna. Là, l'intégrité est entrée. Se prosterner, proskuneo. S'humilier, reconnaître qui est Dieu, comment il agit, comment il fait. Il n'a jamais tort. Il se prosterna. Il lui reconnaît que je vois la divinité en vous. Je vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit venir me visiter. Et Abraham leur propose à manger, de s'asseoir et de manger. Ça, c'est la part de l'homme. J'avais dit que Dieu ne fera jamais des choses que l'homme doit faire. Dieu ne peut pas te mettre la cravate. Dieu ne peut pas te mettre la perruque. Et moins encore te maquiller. Ça, c'est la part de l'homme. Il y a plusieurs choses que l'homme doit faire par rapport à sa réussite, par rapport à son progrès, par rapport à son nouveau départ. Il y a des choses à faire. Ce qu'Abraham est en train de faire, ça c'était des actes de foi. Montre-moi ta foi, je te montrerai la mienne avec des œuvres. Mais toi tu dis, ils sont venus, ils n'ont rien dit. Ils détectent que ce sont des dieux. Mais c'est la foi. Et ils commencent à poser des actes de la foi. Mais c'est la démonstration de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Maintenant, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, j'espère obtenir quelque chose. Mais j'ai la certitude. Je suis confiant. Je sais que je vais l'avoir. Mais pour que ma foi soit cotée dans les normes, il faudrait maintenant que je pose des actes qui attestent, qui démontrent que j'ai la foi. C'est pour cela qu'on dit, qui aime Dieu, tout le monde va lever la main. Mais Dieu, pour montrer qu'on aime Dieu, il y a des actes qu'on doit poser qui montrent qu'on doit aimer Dieu. Celui qui aime Dieu ne garde rien. Vous savez, il y a un verset que je vous avais expliqué ici, dans Galates. Quand on dit, celui qu'on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Les prédicateurs, ils zappent ces versets. D'autres personnes ont dit que quand nous vous prêchons la parole de Dieu, vous devez prendre tout ce que vous avez et nous donner. Non, cela veut dire, quand je t'enseigne la parole de Dieu, si Dieu te demande de donner, peu importe ce que Dieu peut te demander, tu ne peux pas avoir des limites. Dire que non, ça je peux donner, mais ça je ne donnerai pas. C'est ça l'amour de Dieu. Genèse 22. Prends cet enfant de la promesse, amène-le dans une montagne que je te montrerai. Sacrifie-le. Sacrifie-le. Et il l'a fait. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il l'a fait, Dieu lui a dit, je vois maintenant que tu m'écras. Il y a une femme dans la Bible, je reviendrai sur Abraham, qui s'appelait ou qui s'appelle Marie. Luc au chapitre 1er. Marie, la Bible déclare, elle était vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Mais elle était fiancée. Et c'était des personnes qui craignaient Dieu. Fiancée, mais vierge. Malheureusement, les fiançailles d'aujourd'hui, tu verras, fiancée, mais douée. Je bénis Dieu parce que je fais les fiançailles en Christ sans tomber.
Je fais les fiançailles en Christ sans tomber. Et le jour de mon mariage, je mettais la bague sur le doigt de ma femme. Elle a vu les sangs. Il n'y a pas eu la nuit de noces. Elle m'exaucer. Vous savez, les gens blaguent des fois avec Dieu. Tu verras, les gens, ils sont tranquilles. Ils tombent à tout bout de champ. Ils croient que, bon, Dieu, la grâce. Et je crois à la grâce de Dieu. Quand tu tombes, il faut se relever. Et quand tu vas être debout, ne tombe plus. Sois debout. Et ne tombe plus. Et Dieu est fidèle. Marie n'avait jamais connu d'homme. Elle n'avait jamais connu d'homme. L'ange est venu la voir. Pour lui dire, tu seras enceinte. Tu es choisi parmi toutes les femmes. Les fruits de tes entrailles sera béni. Marie dit, comment cela va se faire? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. L'ombre de Dieu viendra. L'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. Il y aura une capacité spirituelle qui va quitter le ciel afin de pouvoir t'affecter. Mais comment cette capacité spirituelle va quitter le ciel pour pouvoir affecter les entrailles de Marie? Il a fallu que Marie croie. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, je suis servante de Dieu. Mais écoutez, on a lu Apocalypse chapitre 5, 2 à 5, qu'on est en train de chercher celui qui était digne pour ouvrir les livres. Je prie ce verset, ce passage dans une dimension prophétique. En réalité, ce passage parle de choses à venir. Parce que Apocalypse, le chapitre 1er, présente l'ossature de la chose. Les chapitres 2 et 3 parlent des églises qui ont bel et bien existé. Mais à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, on commence à parler des choses qui arriveront. Mais ces choses-là qui arriveront ne sont pas encore accomplies maintenant. Je prie ce passage, je le sors de son contexte, je l'amène à la dimension prophétique et apostolique pour le bâtir dans mon message. Afin d'expliquer que celui qui est capable d'ouvrir le livre dans la suite des temps a été capable déjà d'être digne comme fils de Dieu pour se sacrifier afin qu'il meure à la croix. Mais pour qu'il vienne dans ce monde, il a fallu qu'il y ait déjà premièrement une femme qui accepte. Or, la présence de l'enfant Jésus dans le ventre de Marie, c'était un nouveau départ. Parce que Israël est en train de souffrir de l'absence de prophètes. Pendant 400 années, il n'y avait pas de prophète de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste. Il n'y avait pas de prophète. Pendant 400 années, Jean-Baptiste est venu. Il a dit que je ne suis pas de Christ. Je suis venu seulement pour préparer les chemins. C'est-à-dire, le travail de Jean-Baptiste était imparfait. Ce n'était pas un nouveau départ. Un nouveau départ devait commencer par Christ. Mais pour qu'un nouveau départ puisse venir, il a fallu qu'une femme puisse mettre la foi à ce qui allait venir. Marie a dit qu'il me soit fait. Selon ta parole, je suis servante de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Pour que ce verset puisse s'accomplir dans ta vie, il faut que ta foi se déplace. Lorsque nous parlons de la foi a des états. Il y a la petite foi, il y a la grande foi. Il y a une foi faible et une foi grande. Je ne te demande pas une grande foi. Moi, je te demande une petite foi qui est différente d'une foi faible. La foi faible, c'est une foi qui est déséquilibrée. Mais la petite foi, c'est juste la portion que toi tu saisis par rapport à la connaissance que Dieu place en toi. Et par là, tu peux construire quelque chose qui va t'amener à un miracle. La petite, c'est par là que Jésus dira, si vous avez la foi comme la graine de sénévé, la graine de moutarde, la plus petite sémence, vous direz à cette montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand je parle de la foi, je sais. Cette femme-là, Maman Numiche, elle m'a vu. J'allais voyager pour Kinshasa 2004. Pour le Congo. Pas d'argent de séjour. Pas d'argent de date, rien. Elle m'a regardé, elle m'a dit, papa, change la date. J'ai dit, je vais partir lundi dans 2 jours. Bien aimé, un miracle s'est fait. Le lendemain. Le lundi, je voyageais, je devais verser la dot. Le mardi, j'avais rien. Ni l'argent de séjour, ni l'argent de la dot, ni l'argent des démarches, ni l'argent. Rien du tout. Elle a dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous les respectons. Nous respectons ces gens-là. Mais c'est le Dieu de Lungu.
les dieux de Lungu. Ma mère Jeanne, tu ne me diras rien. Elle va te dire que c'est mon enfant. Suivez mon documentaire, vous allez entendre ce qu'elle a parlé. Sur moi. Tu vas voir que c'est une maman qui parle. Mon documentaire que Kazaré m'avait fait. Vous voyez, c'est une maman qui parle. Elle connaît son enfant. D'où je viens. Et quelles ont été mes souffrances. Mes batailles. Mes épreuves. Mais Marie, ce qu'on te dit, ça va te déshonorer. Ta réputation. Si Marie commençait à réfléchir que quand je vais tomber enceinte, quand on va me voir avec le ventre gonflé, on va dire qui est le père. On va dire cette sœur ne craint pas Dieu. Qu'est-ce que Joseph dira? Oh, Joseph, il est tellement beau, je l'aime. Mais qu'est-ce que Joseph dira? Oui, effectivement. Quand Marie a parlé à Joseph, Joseph n'a pas cru. Il a fallu que Dieu se révèle à Joseph pour que Joseph puisse croire. Joseph n'a pas cru. En fait, en réalité, Marie était en face de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un d'une manière anticipée que la foi, c'est une affaire perso. La foi, ce n'est pas une affaire de deux personnes. Je l'avais dit ici. Une semaine avant, on a reçu un grand serviteur de Dieu. Une semaine avant mon mariage. Il m'a dit, c'est le genre de mariage que tu veux faire, où on va donner le visa à la femme parce que toi tu es européen, ça ne marche plus. J'étais avec lui, on a comparé cet homme de Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu est venu faire porter à une femme innocente une grossesse qui va lui créer des problèmes pendant 9 mois. Les gens vont parler. Les gens vont critiquer. Les gens vont papoter. Joseph, mais tu n'as pas la tête en place. Ta fiancée est tombée enceinte. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, dans Ésaïe au chapitre 7, 14, la Bible dit que la Vierge sera enceinte. On n'a pas précisé le nom de la Vierge. De la même manière que David, lorsqu'il prophétise sur celui en qui le Seigneur mettait la confiance, il a levé les talons. On n'a pas cité le nom de Judas. Les choses surnaturelles, les choses prophétiques n'ont pas de nom. C'est à toi de s'identifier à la chose, afin que la chose porte ton nom. C'est pour cela que Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham à Abraham. Je dois m'identifier. Vous savez, moi j'ai reçu des combats. Oh, il est orgueilleux. Je suis exaucé. Prends ça comme tu veux, je suis exaucé. Si la Bible continue, on allait écrire exaucé. Je suis venu en Europe en 2001. En 2002, il y a un frère, Joe Lumumba. Il m'a amené dans ce couple. J'arrive chez eux. Le prophète qui devait me recevoir 2 reprises, il n'était pas là. Bien aimé dans le Seigneur. Le tact du boulot. C'est pas grave, je suis parti. Je suis revenu encore, il n'était pas là. Je croisais maman Mémiche, elle avait une démarche comme ça. Elle a dit à Joe, ton pasteur là, avec la colère que j'ai, si l'eau seulement me dit quelque chose, la gifle que toi tu dois prendre d'abord. Oh mais pendant qu'elle parlait comme ça, Dieu m'a parlé pour elle. Je lui ai donné, oh my God, j'aime l'onction prophétique. J'aime lorsque ça vient, je prophétisais sur elle. Il y avait un petit armoire comme ça s'appelle comment? Un buffet. Elle s'est assise sur ça, la prophétie. Au lieu de s'asseoir sur la chaise. Parole de connaît. Je n'ai pas cherché une église à Paris. J'ai travaillé à l'église de personne. J'ai commencé la messe à la maison chez cet homme. Je lui ai demandé, vous acceptez que je fasse une église? J'étais comme un fou à cette époque. Là maintenant j'ai changé. Des fois j'ai débarqué chez eux à 7 h du matin. J'ai dit, trouvez-moi une pièce, je vais prier seul.
J'entre là-bas. Takarababa. Zuta kurubu sabrababa. Yedababa soto. Rukamanda. Amen. Elle me fait à manger. Je dis non, je ne mange pas. Elle pète un câble. Excusez-moi les termes. Elle dit, oh, tu es venu, tu as prié et puis tu n'as même pas faim. Il y avait une maman là, je n'oublierai jamais. C'est la tante du prophète. Il lui a dit, j'ai vu cet homme la nuit. Il ne faut jamais se fâcher contre lui, ni faire des blagues. C'est un homme de Dieu. Bien-aimé, cette église vient de loin. Marie, qu'est-ce que les gens vont dire? La Vierge va être enceinte. Ça s'est fait où? Sarah, à son tour, elle entend par derrière. Elle rit. En d'autres termes, c'est comme si Sarah disait, ces gens-là sont des aventuriers. Pourquoi? Abraham voyait des dieux. Quand je parle de Dieu, il faut me comprendre. Je parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou en d'autres termes, Abraham voyait Dieu. Mais Sarah ne voyait pas Dieu. La perception que nous pouvons avoir par rapport à l'avenir pour un nouveau départ n'est jamais pareil. Sarah a ri. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Pourquoi Sarah a ri? En d'autres termes, elle n'avait pas cru. Mais l'enfant était venu quand même. Au terme fixé, Isaac était né au travers des entrailles de Sarah. La deuxième des choses, pourquoi c'est Sarah qui devait porter l'enfant? Mais on vient parler à Abraham. Depuis le commencement, on parlait toujours à Abraham. Deux choses. Premièrement, Dieu connaissait le cœur de Sarah. Sa foi était faible. Deuxièmement, les promesses ont été faites à Abraham. À Abraham. À Abraham. Et la personne qui détermine l'identité, ou je dirais, si l'enfant c'est un garçon ou c'est une fille, c'est l'homme. Il a fallu que la promesse impacte les entrailles bousillées d'Abraham, afin que lorsqu'Abraham croira, il va affecter. Mais lorsque nous allons chez Marie, Marie, ses origines étaient un peu compliquées. La personne qui était 100% de la tribu de Juda, c'était Joseph. Alors, il a fallu que l'enfant Jésus, en réalité, pour venir chez Marie, devait... Les lions de la tribu de Juda, dont la Bible a parlé dans l'Apocalypse. Marie, maintenant, était la cousine d'Élisabeth, de la tribu d'Aaron. Comment Jésus doit être le lion de la tribu de Juda? Il ne faut pas négliger Joseph. Dieu pouvait s'en foutre de Joseph quand il n'avait pas cru. Mais Dieu a dit non, l'enfant est dans les entrailles de Marie. Ça c'est un problème sacerdotal. C'est-à-dire que Jésus était dans les entrailles d'Élie le sacrificateur. Or Élie le sacrificateur, son sacerdoce était tombé. On lui avait dit que ton sacerdoce va tomber parce que Dieu va faire en sorte qu'il donne le règne à une autre personne. Un règne qui ne se terminera jamais. Là on parlait de la tribu de Juda. Mais il a fallu que l'enfant passe par Joseph. On avait besoin de Joseph. Il y a des personnes qu'on ne peut pas négliger, on a besoin d'eux. Alors quand ils sont partis à Bethléem maintenant pour faire les recensements, Jésus a été enregistré dans la tribu de Juda comme père Joseph. Afin qu'il soit le lion de la tribu de Juda pour que la prophétie puisse s'accomplir. Alors je voulais dire ceci. Par rapport à un nouveau départ, ce qui impacte le nouveau départ, c'est l'écoute, la mise en pratique, la mise en valeur de ce qu'on a écouté. Mais ce qu'on écoute, on peut aussi le voir. La voyance, c'est la dimension prophétique. La manière à le mettre en pratique, c'est la dimension apostolique. Les chrétiens doivent avoir les deux pieds sur l'apostolat et sur le prophétique. Entendre et voir Dieu et avoir la capacité de mettre en pratique ce que Dieu dit. Raison pour laquelle Abraham, comprenant ces choses, il a voulu faire à manger. Parce qu'il a vu de Dieu, il a dit je dois mettre la foi en exergue pour amener l'accomplissement de la promesse qui m'a été donnée dans Genèse 12. Dieu parle, mais il y a des choses à faire. Tout part de la prophétie. J'ai vu un homme parmi les fils d'Isaïe. Même le prophète, il est venu croire que c'était Eliab.
Or, c'était David qui n'était pas là, qui n'était pas présent. Bizarre. Dieu, il fait ces choses bizarrement. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a une chose qui attaque les nouveaux départs, c'est l'absence de la foi. Les diables attaquent la foi afin qu'il n'y ait jamais un nouveau départ, pour que nous puissions stagner, pour que nous puissions faire du surplace, pour que nous puissions rester dans les mêmes choses, pour que nous puissions être des traînés, des personnes qui ne voient rien. Nous venons à l'église comme d'habitude, on vient, on retourne à la maison, les choses ne changent pas parce que notre foi est attaquée, notre foi est torturée. Or, celui qui a la foi, en réalité, selon l'explication grecque de la foi, partant de pistis, c'est la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Premièrement, la capacité d'ôter la barrière, d'enlever la montagne qui est devant toi, et c'est la capacité de résister aussi. Écoutez, Jésus dira, toi, figuier, tu ne vas plus donner des fruits. Qu'est-ce que le figuier avait fait? Il voulait nous enseigner l'autorité que nous avons. Bien-aimé, je prends la Bible comme une vérité. Je prends la parole comme une vérité, ce n'est pas une histoire. Bien-aimé, la personne auprès de qui j'ai appris l'art prophétique, un jour on l'a critiqué chez une femme. Cette femme-là nous a fait fuir à l'église beaucoup de gens. Cette femme-là, elle était enceinte de 4 mois. Elle a perdu la grossesse. On a tout fait. Vous savez, la grossesse de 4 mois, c'est l'enfant. On a sorti l'enfant. On ne m'a pas dit, j'étais les bras droits. C'est moi qui tenais son sac. Ah, un samedi matin, j'oublierai jamais. 10h30, la femme est venue, toute tremblante et en pleurant. Mon pasteur, il a dit, il m'a dit, il m'appelait Guichard. Moi, je l'appelais Mouzé. Il a dit, tu vois, dis-lui. Il a commencé à dire, tout ce qu'elle a fait. Les gens ont fui l'église à cause de ce qu'elle disait. Elle a perdu la grossesse. Les pasteurs, devant l'église, il a prié. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je te mets la grossesse de 4 mois. Il a dit, commencez à compter. 4, 5, 6, 7, 8. Dans 4 mois, elle va accoucher. Et on appellera cet enfant-là un tel. Je vis ça dans notre église 4 à 5 fois. Karine, n'est-ce pas? L'esprit que j'ai, des fois, vous croyez qu'il y a l'orgueil en moi qui me permet de dire quoi que ce soit. Je sais d'où je viens. Mon grand-père, Mavouzi Charles, il est mort. Il a dit, allez dire à Lungu de garder son enfant, qui vienne m'enterrer. Il est mort, les gens ont pleuré, il s'est réveillé. Il a dit, allez m'appeler Lungu, mon père, qu'il dise à son enfant qu'il sera un homme de Dieu. Qu'il n'oublie pas, dites à Jeanne d'encadrer cet enfant. Il a dit, mon heure est arrivée, il a dormi. Écoutez-moi, c'est de cette manière que je mourrai. Dieu me l'avait dit. Je vais vous dire, mais vous, je vais vous enterrer. C'est de cette manière. Un prophète ne meurt pas sans qu'il soit au courant. Nous étions avec Mouzé. On a pris l'argent. Il a pris des papiers. Il a coupé. Il a mis dans son sac. Il m'a donné le sac. Il a dit avant 14 h, nous aurons des billets de $50 qui correspondent à ces feuilles de papier. Combien de feuilles de papier? 9h30 du matin. Il m'a dit, nous allons nous habiller en bleu. J'ai dit, Mouzé, j'ai su dans l'épuisement. Les bleus, j'en ai pas. Il dit, bleu! Le bleu va créer des choses. On était en bleu. Il a dit, aujourd'hui, on sort à pied. On sort. Quelqu'un crie, Moussa! Ah oui, je vis l'argent dans mes mains, pas les mains d'une autre personne. Nous avons compté exact. Je l'ai fait à Paris. J'ai coupé les papiers.
J'ai mis dans mon sac, j'ai appelé une sœur Pichuna, je lui ai montré des papiers. Nous savons les dieux qui nous a appelés. Vous devez avoir la foi pour un nouveau départ. Nous parlons d'un nouveau départ, mais ça doit t'impacter. Si ça ne t'impacte pas, vous savez, dans notre groupe, toutes les personnes, on était dans la même église. Moi, je me suis converti en dernier. Et moi, j'étais la première personne avant 6 mois de conversion. Dieu m'utilisait avec des miracles. C'est incontestable. J'avais 5 mois de conversion, 4 mois de conversion. Il y avait des gens qui faisaient des crises. On les mettait sur mon épaule, ils se réveillaient. Karine, elle sait. Il y avait 1 an de conversion. Le prophète Ben Rema de King m'appelait de l'onction. Avec des choses que je t'ai dit, ça doit réveiller ta foi. Il y a quelqu'un qui avait affecté ma foi. J'affecte ta foi. En fait, que tu vois les choses autrement. Je ne te dis pas des choses, ces choses comme des pacotilles. Je ne te dis pas ces choses comme des bêtises. Mais ce sont des choses qui doivent impacter ta foi pour que tu expérimentes des choses glorieuses. Mais Dieu est surnaturel. Un homme sur la montagne a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, mais il est en train de vivre. Il descend de la montagne, Dieu lui dit monte encore. Il est parti encore 40 jours et 40 nuits, il n'est pas mort. Les choses surnaturelles, c'est surnaturel. C'est Dieu qui les gère. Bien aimé, si tu veux expérimenter la grandeur, ce ne sont pas des médicaments. Si tu veux expérimenter la grandeur, ce n'est pas l'État. Si tu veux expérimenter la grandeur, ce ne sont pas des réalités de ce monde, mais la foi qui est la certitude d'avoir saisi quelque chose que tu as vu dans la dimension spirituelle et tu les rends palpables. Je voulais parler comme David. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Il y a des choses que tu dois annoncer. Vous savez, quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout, vous savez c'est par rapport à quoi? Parce que le cœur c'est le centre de tout. On peut attaquer ta foi dans ton cœur, dans ton âme. Parce que dans l'âme, il y a des émotions, il y a les sentiments et il y a la pensée. Tu réfléchis. Est-ce que ce que Dieu a dit arrivera? Non, bien aimé dans le Seigneur. Je voyage gratuitement pour l'évangile en business class. Non, si quelqu'un voyage en business class et qu'il a payé le billet, gloire à Dieu. Mais moi, c'est l'évangile. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je suis un garçon d'une petite ville périphérique qu'on appelle Ngengiri. Dieu m'a amené en Europe. Je travaille pour Dieu. Ça fait 20 ans servant Dieu chaque jour. Je n'ai jamais demandé 30 €, 20 € à quelqu'un. Vivons par la foi. Papa, cette femme était venue pour me donner la moitié, ses parts de l'entreprise. J'ai dit non. Elle, on ne peut pas l'enlever de cette église. Elle sait qui je suis. Amen. La foi, une ferme assurance. C'est cette foi que nous avons besoin pour un nouveau départ. Mais écoutez, le nouveau départ, c'est toi qui désires quelque chose de la part de Dieu. Pour Abraham, Dieu savait qu'il attendait l'enfant. Mais pour toi, ça peut être quelque chose que tu crées toi-même aussi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? La première des choses, tu dois te mettre dans la position de quelqu'un qui doit mériter la chose. Je vais vous dire un truc. Genèse chapitre 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si on reste sur cette dimension, c'est que Dieu est injuste. Noé a trouvé grâce, d'autres personnes non. Dieu a trouvé dans le cœur de Noé une disposition de comprendre ce que Dieu lui demandera de pouvoir faire. C'est ça. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si on reste à cette dimension, c'est que Dieu est injuste. C'est comme si Dieu venait, il dit Floyd a trouvé grâce et nous tous non. Bien que Dieu a dit, il fait grâce à qui il veut. Mais dans certaines dimensions, il a fallu que Noé puisse avoir une disposition du cœur qui acceptera la volonté de Dieu. C'est-à-dire, celui de pouvoir abandonner la vie qu'il avait pour changer de vie en acceptant de construire l'arche et que Dieu était en train de venir pour détruire le monde. C'est cette foi-là qui a impacté Dieu. Il a commencé à construire. Les gens ont refusé. Vous savez, cet embrouillement là est venu comment? Par la descendance de Caïn.
Il y a deux théories. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Deux théories. Les théologiens ont dit ceci. Les fils de Dieu, ce sont des anges déchus qui ont attaqué les filles des hommes, qui les ont pris en mariage. On respecte. Les filles des hommes là qui n'avaient pas la voyance prophétique pour comprendre que non, les anges déçus étaient des sorciers. C'était des filles de la descendance des Caïns qui ont pollué les territoires. Et par ces relations, il y a eu une naissance des géants. Ces géants-là, ils étaient devenus fameux pécheurs. Et c'est dans ces mouvements-là maintenant, le nouveau départ que Dieu avait donné à Adam a pris son ampleur. Parce que Noé était la descendance de Seth. Il y a toujours un Noé parmi nous là. Il y a des Noé ici. Par eux, Dieu veut passer pour impacter les familles. Par vous, Dieu veut passer pour impacter le monde entier. Bien aimé, désire la bénédiction. La bénédiction amènera les gens à te respecter. La bénédiction amènera les gens à te considérer. Le nouveau départ commence par le changement de l'identité. L'identité fait partie de ta personne. Par rapport à un nouveau départ, ce qui impacte le nouveau départ, c'est l'écoute, la mise en valeur.